cher Hugo, monsieur le maire. Merci de nous accueillir dans notre maison commune. Mon œil, mesdames, messieurs, chers amis, mon œil va mieux. Il a dégonflé et beaucoup de choses vont se dégonfler. En premier lieu, je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui m'ont témoigné des messages de sympathie. Jusqu'à hier, j'étais engagé sur une liste municipale, celle de Madame Carole Demoury. Malheureusement, je ne peux plus présumer de mes forces. Je dois quitter cette campagne dont j'étais à l'origine. Pas plus tard qu'hier, en fin d'après-midi, alors que je n'étais pas chez moi, un homme a sonné à la porte de notre maison. Cet homme a très cordialement décliné son identité auprès de mon épouse. Il lui a montré sa carte nationale d'identité. Il s'est présenté à elle comme un accusé potentiel dans l'affaire de violence qui me concerne. Que voulait-il ? Il voulait me parler, à moi, de quoi ? De ma plainte. Que les choses soient claires. Je ne suis pas enquêteur. Je ne reçois pas d'inconnus, ni devant chez moi, ni ailleurs, pour discuter de ma plainte. Celle-ci est au commissariat. Laissons la police travailler. Laissez-nous vivre sereinement, nous y avons le droit. Je rappelle quelques faits. Vendredi 17 janvier, alors que j'accompagnais mes filles à l'école, j'ai été violemment pris à partie par un homme à 8h30 rue Carnot. Celui-ci m'a copieusement insulté en hurlant comme un fou dans la rue devant mes enfants. J'ai voulu échanger avec lui sur les raisons de cette haine. Une agression très violente s'en est suivie. Elle s'est produite au niveau de l'arrêt de bus de Douai, l'arrêt de la gare, place Salvador Allende. Des témoins se trouvent certainement dans le bus, dont le chauffeur, vers 8h35. La veille, donc jeudi dernier, mon agresseur avait proféré déjà des menaces graves et des insultes à mon égard, alors que nous étions attablés, mon épouse et moi, à un restaurant du centre-ville de Le Forêt. Quelques semaines auparavant, d'autres jeunes rassemblés dans le hall de la résidence de Bussy, alors que je passais des tracts, m'intimidaient, ils m'insultaient et me provoquaient. Un d'entre eux m'a arraché mes tracts des mains. C'était très tendu. Un autre a craché sa fumée de joint à mon visage. Nous vivons dans un monde très violent. Je ne prétends pas avoir été agressé parce que j'étais candidat. C'est de la violence gratuite que rien ne saurait justifier. Mais je suis formel. Mon agresseur savait parfaitement qui j'étais. Il m'a textuellement dit « Tu ne seras jamais maire, sale fils de pute ». De nos jours, la violence est partout. Plus rien n'est sacré. Même la période électorale. Même le droit de manifester. Pensons à ces manifestants contre la réforme des retraites qui subissent tant de violence. La vie privée aussi, c'est sacré. Et la violence n'en est pas moins insidieuse. Il y a 2 ans, en soirée, j'ai tourné une vidéo de second degré. Il s'agissait d'humour grolandais pour public averti. Je ne regrette pas cette vidéo. Chacun ses goûts. Les convives de la soirée étaient enchantés et tous morts de rire. Mais ce que je regrette, bien entendu, c'est que ces 20 petites secondes de délire aient fuité et qu'elles se soient retrouvées soumises à un public extérieur. J'ai porté plainte
pour vol de vidéo et atteinte à mon image. Selon l'article, monsieur le député, vous devez connaître, 226-2 du Code pénal, le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, rien de plus, l'image d'une personne dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci, est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. La machination politique est claire. Cette vidéo avait 2 ans, le 14 janvier, alors que nous étions lancés en campagne, à 11h20, un lâche baptisé sur son profil Facebook « J'en ai marre des cons », je donnerai au commissariat les pièces, partagea dans un groupe Facebook cette vidéo grivoise. Le trouble était jeté. Comme par hasard, la vidéo ressortait et je remercie tous les amis qui en ont pris des captures d'écran et qui m'ont prévenu. Les administrateurs également du groupe qui ont agi prestement. Il est parfaitement, on voit quand même les dangers de ce genre de groupe, sans modération préalable en période électorale. Je le dis tout de suite. Il est parfaitement scandaleux qu'un réseau social comme Facebook permette la création de faux profils et de faux comptes. Cela autorise toutes les crapuleries et toutes les manipulations. Comme l'a dit très justement monsieur le maire, les Leforestoises et les Leforestois ont le droit à une campagne propre, respectueuse des personnes. Moi, je me reconstruis avec ma famille, je vais défendre mon honneur. Je pense avoir subi assez d'atteintes. Je pense aussi que c'est dans la tempête que l'on reconnaît ses véritables amis et ceux qui comprennent réellement ce qu'est la dureté de la politique, même la pire. La tranquillité est un des droits naturels et imprescriptibles de l'être humain, selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ce droit correspond à la tranquillité publique, à un droit à la paix civile. Nous y aspirons tous et toutes. Faire société, ce n'est pas forcément partager les mêmes valeurs, ni, bien entendu, les mêmes goûts. Faire société, c'est partager une sociabilité. Car la sociabilité permet l'échange. Et sans échange, nous ne sommes rien. Nous sommes des individus. Il y a des règles de sociabilité. Et ce sera ma conclusion. Ce sont d'ailleurs les mêmes règles qu'en politique. Le respect de l'individu, la cordialité et l'honnêteté. Merci.